n'a présenté Nani. Monsieur, Kardasou. Ah, c'est le drapeau de Dosso. Le drapeau de Dosso. Et le Dosso. Détachement d'honneur à mon commandement. À droite alignée. Bon. Gardez. Ensemble. Présentez. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, en vos titres et qualités respectifs, je vous dis bonjour. Je vous salue, bonjour. Je sais qu'il s'agit d'une cérémonie funéraire et que nous sommes ici en ces lieux. Je vous demande d'avoir une paix en vous, même si nous sommes dans un lieu de deuil. Quoique nous sommes dans cette circonstance triste ce jour, nous voulons vous dire que nous avons une part de réjouissance, car vous êtes là avec nous pour partager ensemble ce moment de douleur. Et rassurez-vous que votre présence nous réconforte. Veuillez donc trouver dans ces faibles mots l'expression de notre parfaite considération et gratitude. Vous vous souviendrez qu'il n'y a pas très longtemps,
nous étions en pareille circonstance pour une rencontre de la même nature, à l'occasion bien sûr du décès d'un autre membre de la famille justice militaire. Et cette disparition nous a laissé des cicatrices, car tous stupéfaits, tellement qu'elle était brusque. D'ailleurs, pour certains, rien n'indiquait en tout cas qu'ils allaient nous quitter si tôt. Je voudrais citer ici le colonel Denis, parce que c'est le plus récent dont je me souviens. Mais il faut aussi ne pas perdre en mémoire que pendant que nous sommes dans cette cérémonie, il y a le corps sans vie du colonel magistrat Pierre Égidé qui gît à la morgue. Je vous épargne le nom de plusieurs car je voudrais éviter de réveiller en vous leurs souvenirs pour plus de douleur. Comme je le disais, alors que nos larmes ne sont pas encore séchées et que nos blessures sont encore fraîches, en date du 14 décembre de cette année, nous avons reçu une autre nouvelle morose, laquelle nous est tombée dessus comme un coup de marteau sur la tête, disant que le capitaine magistrat Gombe Godefroy Godé, premier substitut de l'auditeur militaire de garnison, nous a quittés. Je suis très sûr et convaincu que tout celui qui avait reçu cette nouvelle, comme moi, a cherché à se rappeler quelle a été la dernière fois où il l'a vu ou bien où il a parlé avec lui. Mais hélas, Dame la mort l'a déjà atteint. Et cela prouve à suffisance que la mort peut atteindre tout le monde. Pauvre, à tout moment qu'elle estime qu'il est temps pour elle d'agir, et ce, n'importe où. De l'orgueil et l'égoïsme humain, et en même temps, l'infinie grandeur de l'être suprême, l'auteur de toute vie, le seul, l'immortel et l'éternel. Si notre bien-aimé, dont le corps est enfermé dans cette bière, était immortel, pareille occasion ne nous serait jamais donnée. Mais malheureusement, c'est une évidence que la vie est semblable à une pièce de théâtre où chacun de nous joue sa partition avant de laisser la place aux autres. Peu importe de la manière que cela va se passer. Elle est pareille à un train en mouvement et à chaque passage est forcément obligé de descendre à sa destination. Gombe Godefroy Godé est arrivé à sa gare terminale. Il ne sert plus à rien de s'affliger outre mesure, car l'enveloppe qui couvre nos âmes est vouée tôt ou tard à sa disparition. Tous, que nous le voulions ou pas, nous allons y passer. Chacun son jour, sa gare, comme je l'ai dit, et sa destination pour l'éternité. L'important à cet instant qui nous est donné, c'est de savoir où chacun de nous ira passer son éternité. Au nom de Monsieur l'auditeur général près la haute cour militaire, car c'est lui qui a perdu un magistrat de parquet, et à mon nom personnel, je profite de cette occasion pour présenter à la famille biologique de l'illustre disparu, ainsi qu'à toute la famille de la justice militaire et de l'auditorat général en particulier, les condoléances les plus attristées, tout en souhaitant que l'âme de celui qui nous a quittés repose en paix. Monsieur le Premier Président de la Haute Cour militaire, mon général, avec votre autorisation, je donne lecture du programme de la cérémonie de ce jour. À tout Seigneur, tout honneur, nous allons commencer par rendre grâce à l'Éternel, car comme le dit la Bible, il est maître de temps et des circonstances. Cela voudrait dire qu'au premier point,
il sera objet de tenir un culte religieux ici, auquel nous accorderons un délai de 20 minutes. S'en suivra ensuite une audience solennelle pour délier le magistrat de son serment. Pour le troisième point, viendra le dépôt de gerbes de fleurs, qui sera suivi par un mot de la famille, y compris celui des orphelins. Ainsi, pour finir, le corps sera levé pour sa dernière demeure, pour être enterré là où le programme l'indique. Nous invitons donc, avec l'autorisation du premier président de la Haute Cour militaire, l'aumônier chargé du culte religieux de ce matin pour nous tenir devant la présence du Seigneur dans un délai de 20 minutes. Monsieur l'aumônier, je vous prie. À l'un qui fut cher à nous tous ici présents. Prions. Père Céleste, au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous te rendons grâce. Nous te remercions parce que toi, tu es l'auteur de la vie. Et tout au début de l'histoire des hommes, comme il est indiqué dans les Saintes Écritures, tu as prononcé une parole. Tu as dit au premier être, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Et lorsque ta parole s'accomplit, c'est la désolation pour nous. Et comme toi, tu sais comment nous fonctionnons, nous demandons ta clémence. Apporte-nous la consolation dont nous avons besoin. Nous allons lire un passage, un très court passage de la Bible, dans les évangiles de Jean, chapitre 5. Nous allons voir une parole du Seigneur Jésus-Christ. Et cette parole s'adresse particulièrement à nous tous. Parce que lorsque quelqu'un trépasse, il n'est plus nécessaire de faire des prières pour lui. Mais c'est à nous qu'il incombe de compter bien nos jours. Parce que nous ne savons pas combien de temps il nous reste encore pour respirer ici sur la terre. Et comment quitterons-nous cette terre? Il arrive que certains quittent la terre par d'atroces souffrances et d'autres dans une paix indescriptible. Mais personne ne sait. De même que nous n'avons pas choisi de naître, nous connaissons tous le jour de notre anniversaire. Mais nous, hélas, nous ne connaissons pas lorsque nous allons quitter la terre. Voilà ce que le Seigneur dit dans l'évangile de Jean, chapitre 5. Il est écrit, et je lis, permettez-moi de lire le verset 24. Il est écrit ainsi. Mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'ont entendu vivront. Car, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est le Fils de Dieu, le Fils de l'homme. Droite. Mort. Cadet. Oh. Beauté. Albert. Évoli. Monsieur le Président du tribunal militaire des garnisons Kinshasa Gombe,
Mon major, la Possodias est rangée pour vous rendre honneur à l'occasion du dia solennel de ce jour. Commandant Possodias, agent chef, le canon, chef. L'audience solennelle de ce jour est ouverte. Arme au pied, repos. Attends, major. Arme. Oh. Pied. Justice militaire. Tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe. Le greffe. Extrait de rôle. L'audience, le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe, siégeant en audience solennelle et publique d'adieu de ce lundi 23 décembre 2024 dans l'enceinte de la haute cour militaire, 6 au numéro 289, avenue Monseigneur Chaoumba, dans la commune de la Gombe, à l'occasion du décès du capitaine magistrat Gombe Godefroy, survenu le dimanche 15 décembre 2024 en ville-province de Kinshasa. En cause, l'auditeur militaire des garnisons, ministère public, pour le déliement du serment du capitaine magistrat Gombe Godefroy, président du tribunal militaire des garnisons de Kinshasa-Gombe. Fait à Kinshasa, le 23 décembre 2024, Mouyembe Saint-Sénat Patrick, major, greffier du siège. Garde à vous. Musique. Garde à vous. Faites porter les armes. Garde à vous. Yeah. Mort. Cadet. Oh. Côté. Arme. Musique, ouvrez les bancs. Musique. Ouvrez le banc. Arme, pied. Arme. Oh. Bien. Repos. Repos. Qui était le capitaine magistrat Gombe Godefroy Godé, affectueusement appelé Gog? Né à Kinshasa le 1er décembre 1972, fils de Sieur Gombe Matumbwa Pedro, décédé, et Malaou Julienne, en vie, marié à la dame Sango Kouadi Belinda et père de 6 enfants. Originaire du village de Luanika, secteur de Palabala, territoire de Songololo, dans le district de Cataracte, en province du Congo central. Il avait suivi un parcours scolaire et universitaire normal, en ce qu'il fit ses études primaires à l'école primaire Kouilou, quartier 1 dans la commune de Dji. Ses études secondaires successivement à l'institut au foyer dans la commune de Kasavubu, où il obtient son diplôme d'état en électricité industrielle, et puis à l'institut Bonsomi, quartier 4 dans la commune de Dji, où il obtient également son diplôme d'état en pédagogie générale. Ainsi, il a embrassé la faculté de droit à l'ISPL, Cardinal Maloula, sur l'avenue Sayo dans la commune de Kasavubu, et obtient la licence en droit. S'agissant de son parcours militaire, incorporé dans l'armée à Kinshasa en 1997 et suivi de sa formation au centre d'instruction Kibomando, il se lança dans la carrière professionnelle en ce qu'il devint
de 2004 à 2009, stagiaire à l'auditorat militaire de garnison Kinshasa Ngaliema et au grade de sous-lieutenant. Nommé en 2010 en qualité de magistrat militaire du ministère public et au grade de substitut de l'unité militaire de garnison. De 2011 à 2017, il sera affecté à Mweneditou, dans la province de la Lomami, en qualité de substitut de l'unité militaire de garnison. De 2018 à 2019, il fit de 2019 à 2022, affecté à Congolo, dans l'État américain, en qualité de chef PMD, chef parquet militaire détaché. Invitation à Kinshasa pour une meilleure prise en charge médicale. Aussitôt, sa requête obtint l'approbation du chef, entendez l'auditeur général des forces armées de la République démocratique du Congo, et l'affecta dès 2023 en qualité de premier substitut de l'auditeur militaire de garnison de Kinshasa Gombe à son grade de capitaine et magistrat. Et jusqu'au jour de son décès, le dimanche 15 décembre 2024, aux cliniques universitaires. Monsieur le Président du Sénégal, après avoir dépeint la courte biographie de l'illustre disparu et retracé son parcours professionnel, il sied à présent de rappeler quelques qualités de cet officier magistrat qui gît dans cette bière. Tous ceux qui ont connu le capitaine magistrat Gombe, Godefroy Godé, gardons-lui les souvenirs d'un magistrat très compétent, intègre, social et surtout rigoureux, au point que tous les personnels de mon office les surnomment des disciplines. Il était disponible à chaque instant pour soutenir l'accusation et passionner les débats autour des questions des droits. Monsieur le Président, distingué juge, avant que le capitaine magistrat Gombe et votre auguste tribunal prennent acte du décès du capitaine magistrat Gombe Godefroy Godé, deuxième demande, Monsieur le Président, le délié de son serment, avant de débuter sa carrière de magistrat, le capitaine magistrat Gombe avait prêté le serment d'obéir à la Constitution et aux lois de la République et remplir loyalement et fidèlement ses fonctions de magistrat. Étant décédé, il est absurde de le maintenir. Nous connaissons tous le nom de Jésus et bientôt nous allons célébrer le 25 novembre pour ceux qui sont chrétiens, catholiques ou protestants ou d'autres confessions chrétiennes, commémorer la naissance de Jésus. Nous les connaissons, mais il a dit qu'un jour, que tous ceux qui sont dans les sépulcres, cela voudrait dire qu'il y a un mystère dans la vie. Nous naissons et nous mourrons. Mais où allons-nous? Il y a eu des spéculations il y a bien d'années. Il y a des gens qui ont donné des témoignages. Ont-ils raison? Ont-ils dit la vérité? Et actuellement, avec l'explosion de la croissance ou du progrès de la technologie, nous avons des informations de la science qu'on appelle EMI, expérience de mort imminente. Est-ce que ces gens disent la vérité? Mais nous regardons dans la parole où Jésus dit qu'un jour, tous ceux qui sont enterrés
tous ceux qui sont morts ressuscités. Personne ne veut mourir. Personne n'aime la mort. Mais la mort, hélas, nous visite tous. Nous voudrions bien prolonger les jours de nos vies, vivre au-delà des 100 ans. C'est le souhait de tout le monde. Mais hélas, la mort vient. Elle est en train de nous faucher. Aujourd'hui, c'est le tour de côté Gombe, mais avec cette assurance, avec cette promesse de Jésus qu'un jour, tout le monde sortira de cette époque. Mais pour faire quoi? Pour se tenir devant le chef des esprits, pour se tenir devant celui qui n'a ni fin, ni début, ni fin, celui qui est l'auteur de la vie, afin que nous puissions rendre compte de la façon dont nous avons géré le corps qu'il nous a prêté. Rendre compte de tout ce que nous avions dit. Rendre compte. De même que devant lui, pendant que il y a les corps sans vie du magistrat Gog, pensons à nous-mêmes maintenant pendant quelques minutes. Lorsque ça viendra à mon tour, que dirais-je à celui qui m'a donné le souffle de vie? Que dirais-je à celui qui contrôle le battement de mon cœur? Nous dormons tous. Venez, inclinons nos têtes un moment et pensons au départ du magistrat Gog. Pensons à nous-mêmes, pensons à la famille qui est restée, pensons à notre pays, pensons à Dieu et mettons-nous en ordre alors que l'année va finir. Qui sera les prochains à partir? On ne le sait pas. Prions. Père, entre tes mains, nous nous laissons. Entre tes mains, nous venons nous laisser. Entre tes mains, nous voulons tourner nos regards et dire, aie pitié de nous. Fais-nous comprendre la pensée de l'éternité que tu as mis en l'homme. Et pendant que le cœur sont brisés en 1000 morceaux pour le départ de ton fils, bientôt il sera enterré. Nous ne les reverrons plus peut-être ici, mais un jour, lorsque la trompette sonnera, la dernière trompette, tout le monde se relèvera. Et nous nous tiendrons devant toi et chacun rendra compte. Alors nous te demandons de nous aider. Aide la famille qui pleure, la famille biologique, aide les enfants qui sont devenus des orphelins. Ils étaient habitués avec leur papa. Aide la femme qui est restée. Aide les collègues du travail. Il veut merci. À prendre place pour la tenue de l'audience solennelle. Qui lui a démontré en acceptant les métiers des armes, les capitaines, qu'ils soient inhumés dans la dignité et avec les honneurs dits à l'uniforme et aux insignes du grade qu'ils portent. Et ceux, les nommés Gombe Godefroy, Godé est décédé à Kinshasa le 15 décembre 2024. C'est pourquoi, vu la Constitution de la République démocratique du Congo, à son article 156, vu la loi numéro 87, barre 010, du 1er août 1987, portant code de la famille, à ses articles 132 à 136, relatifs aux preuves du décès. Vu l'ordonnance du 14 février 1914, portant service des inhumations et police et cimetières, en son article 6. Vu la loi organique numéro 06, barre 020, du 10 octobre 2006, portant statut 3, codé, premier substitut de l'auditeur militaire de garnison Kinshasa Gombe,
de suite d'une maladie, ce dimanche 15 décembre 2024. Il est délié, scellé, où il reposera à jamais en paix. En agissant ainsi, Monsieur le Président, honorable membre de la composition, vous lui aurez rendu un dernier hommage mérité et juste. Repose en paix, Gog, très cher frangin, très chers collègues, compagnons d'armes et mon frère. Repose en paix. Et lycée public à tous. Le tribunal vous remercie et prend acte de vos réquisitions. La parole est accordée au représentant du bâtonnier, Moussa Pédouard. Chers auditeurs, les gars, ta famille, tes proches, tes collègues et tous ceux qui t'ont aimé sont ici aujourd'hui pour te rendre hommage. Nous sommes là, réunis en ce lieu pour te dire au revoir. Tu es parti avant nous, bien trop tôt, et tu nous rappelles qu'ici-bas, notre vie est peu de choses. Ainsi, nous voici réunis une fois de plus en ce lieu pour pleurer et rendre hommage à un autre magistrat de la justice militaire qui venait de nous quitter il y a quelques jours. Aujourd'hui encore, la mort, impitoyable et aveugle, vient de frapper à nouveau la grande famille de la justice, et principalement de la justice militaire. Les fleurs que nous apportâmes il y a quelques temps sur la tombe de la regrettée Kapolo Irène sont à peine fanées, qu'il nous faut encore dire encore adieu à celui que nous allons conduire à sa dernière demeure. Je suis très heureux d'avoir partagé avec moi une partie de ta vie professionnelle. Toi qui avais l'art de cultiver l'amitié et la bonne humeur, tu rendais tous ces moments joyeux et uniques. Comment les oublier? Alors qu'ils font partie intégrante de la personne que je suis. Tu étais un ami fidèle et généreux, une personne unique que je continuerai à chérir jusqu'à la fin de ma vie. Tu avais toujours l'essence de l'écoute et une compréhension accrue. Ton départ laisse un vide immense dans le cœur de toutes les personnes réunies ici et de toutes celles qui t'ont connu. D'ailleurs, je profite de cette belle occasion pour adresser au nom du barreau que je représente les plus sincères condoléances à toute la famille tant biologique que professionnelle. Que la terre de nos ancêtres te soit douce et légère. Le destin n'a pas voulu que l'homme qui nous quitte acheva dans le calme du soir, après la tâche accomplie, une carrière dont il avait commencé à gravir les marches par un travail opiniâtre. Il s'avance dans la plénitude de sa belle intelligence, terrassé par un mal qui a pu, mais après quelques luttes, avoir raison de sa résistance et de la volonté de vivre et vivre pour le ciel. Je me souviens encore de lui comme si c'était hier. La dernière fois où nous nous sommes croisés, c'était au procès de tentative de coup d'État manqué de Christian Malan. À côté de son chef, l'auditeur militaire de garnison de Kinshasa, et c'est à la prison militaire de Ndolo. Et nous avions à l'occasion longuement échangé sur le cours du dit procès. Malgré la maladie, à chaque fois que nous nous croisions, il gardait toujours la bonne humeur, ne laissa pas transparaître la douleur et la souffrance qu'il endurait. Il a été plus que stoïque. Car notre ami
frères, collègues, pères, et de jouer des plus rares et des plus précieuses qualités de cœur, et personne ne pouvait plus loin que lui, le culte de la famille. Cette délicatesse des sentiments redoubla la tristesse et l'amertume des derniers jours de sa vie. Car, sentant sa fin prochaine, il ne cessait de penser à ce que sa disparition allait plonger l'asile affreuse détresse et l'asile inconsolable affliction. La mort demeure toujours un grand mystère. Aucun homme ne parviendra à déceler ses contours. Mais l'effet est là. Elle existe bel et bien. Elle arrive souvent sans prévenir, sans invitation, et surtout quand l'on s'y attend les mois. Elle nous amène angoisse, pleurs, peine, soucis et la peur du lendemain, surtout pour les enfants. Elle n'est pas la cause à l'intérêt pour rendre son jugement sur le banc. Pro Justicia, jugement au nom du peuple congolais. Le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe, siégeant en audience solennelle et publique d'adieu de ce lundi 23 décembre 2024 dans l'enceinte de la haute cour militaire, 6 au numéro 289, avenue Monseigneur Chaouma, dans la commune de la Gombe, à l'occasion du décès du capitaine magistrat Gombe Godefroy, survenu le dimanche 15 décembre 2024 à 3 heures au clinique universitaire en ville de Kinshasa, des suites d'une longue maladie, a rendu le jugement suivant. En cause, l'auditeur militaire de garnison du ministère public pour le déliement du serment du capitaine magistrat Gombe Godefroy, premier substitut de l'auditeur militaire de garnison de Kinshasa-Gombe. Vu l'ordonnance numéro HCM /003 /2003 portant règlement d'ordre intérieur de la haute cour militaire qui prévoit la tenue d'audience solennelle et publique, notamment en cas de décès des magistrats. Vu l'ordonnance du président du tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe fixant la dite audience solennelle au lundi 23 décembre 2024 à 10 h dans la scène de la haute cour militaire, 6 sur l'avenue Monseigneur Chaouma, numéro 289 dans la commune de la Gombe. À l'appel de cette cause, oui, le ministère public représenté par le lieutenant-colonel magistrat Raja Boubachirou Innocent, auditeur militaire près le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe, en ses réquisitions tendant ce qu'il plaise au tribunal de CA de prendre acte du décès du capitaine magistrat Sislomé, de délier de son serment de magistrat et ordonner qu'il soit inhumé avec honneur dû à sa qualité d'officier des forces armées de la République démocratique du Congo et avec dignité de sa fonction de magistrat. Vu l'acte donné exprimant ses condoléances les plus attristées à la famille biologique et professionnelle, à la majorité des voix de ses membres, de sa composition, rend le jugement d'adieu dont la teneur suit. Monsieur le Premier Président de la Haute Cour militaire, mon général, Monsieur l'auditeur général près de la Haute Cour militaire, mon général, Monsieur le haut magistrat de la Haute Cour militaire et de l'auditorat général du FARDC, Monsieur le Premier Président de la Cour militaire de Kinshasa-Gombe, Monsieur le Premier Président de la Cour militaire de Kinshasa-Matete, Messieurs les auditeurs supérieurs pré-secours, Mesdames et Messieurs les magistrats militaires, Mesdames et Messieurs les officiers, sous-officiers, caporaux, matelots et soldats, Messieurs les représentants du barreau, chers frères et sœurs compatissants, la cérémonie qui nous réunit en ce moment porte sur l'audience solennelle à l'occasion du décès inopiné du capitaine magistrat Gombe Godefroy,
affecté en qualité de premier substitut de militaire de garnison. L'identité du magistrat décédé telle que déclinée par le réquisitoire du ministère public et après vérification, le tribunal note que le capitaine magistrat Gombe Godefroid, communément appelé GOG par les intimes, était né à Kinshasa le 1er décembre 2024 de l'union de feu Papa Gombe Matungwa Pedro et Maman Malaou Giliani. Il était originaire du village Luanika, secteur Palabala, territoire de Songololo, province du Congo central. Il était marié à Madame Sangokwa de Belinda et père de 6 enfants. Il avait fait ses études primaires à l'école primaire Kwilu, les études secondaires à l'Institut Bosomi, où il décrocha son diplôme d'État en pédagogie générale. Poursuivant sa formation, il avait fait les études de droit à l'Université catholique Cardinal Malula, où il décrocha son diplôme de licence en droit. Juste après son cursus universitaire, il était admis d'abord comme stagiaire à l'auditorat militaire de garnison de Kinshasa-Gombe et par la suite à l'auditorat militaire de garnison de Kinshasa. Le capitaine magistrat Gombe Godefroid fut incorporé dans l'armée en 1997 et a suivi sa formation militaire au centre d'instruction de Kibomang. Chef du parquet militaire détaché de Congolo, mais suite aux années de santé, il sera affecté comme premier substitut de l'unité militaire de garnison de Kinshasa-Gombe tout en poursuivant le traitement. Hélas, la mort l'a emporté pendant sa prise en charge médicale. Le capitaine magistrat Gombe Godefroid était un magistrat qui aimait son travail. Malgré la maladie qui le rongeait, il était toujours jovial. Il affrontait ses contradicteurs en bon ministère public pendant les audiences. Il avait des valeurs intellectuelles éprouvées et toutes ces qualités resteront à jamais gravées dans nos mémoires. De la compétence du tribunal militaire de garnison. Au terme de l'article 246 alinéa 1er du Code judiciaire militaire, chaque fois qu'une juridiction militaire est saisie par une action, il ne peut y statuer qu'après avoir vérifié sa compétence d'office ou sur déclinatoire. À l'espèce, faites présenter les armes. Mort. Regardez. Oh. Présentez. Allez. Merci beaucoup. Le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe siégeant en audience solennelle et publique d'adieu. Le ministère public entendit à ces réquisitions conformes. Vit la loi numéro 023/2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire en ses articles 4 et 66. Vit la loi numéro 66/02 du 18 octobre 2006 portant statut des magistrats. Vit tel que modifié et complété à ce jour la loi numéro 87/010 du 1er août 1987 portant code de la famille en ses articles 3 du premier président de la haute cour militaire portant règlement d'ordre intérieur des cours et tribunaux militaires, spécialement à son article 21. Puis, tel que modifié et complété à ce jour, l'ordonnance numéro HCM/155/2011 du 15 septembre 2011 du premier président de la haute cour militaire portant organisation des audiences solennelles à son point 3, considérant le règlement d'instruction des forces armées, puis le dossier administratif personnel du capitaine magistrat Gombe Godefroid, notamment les états de service et les certificats de décès versés. Disant droit, le tribunal prend acte du décès du capitaine magistrat Godefroid, premier substitut de l'auditeur militaire de garnison de Kinshasa-Gombe, survenu le 15 décembre. Oh. Réponds.
Pied. Arme. Ok. Arme. Immobile. Monsieur le Président du tribunal militaire des garnisons Kinshasa Congo, mon major, audience solennelle de séjour élevé. Encore major. Arme. Oh. Pied. Juste après le passage de l'auditeur général, nous appelons le représentant du premier président du Conseil d'État. Nous appelons le représentant du procureur général au Conseil d'État à venir pour déposer sa gerbe de fleurs et à s'incliner pour les derniers honneurs. Après le passage du représentant du procureur général près le Conseil d'État, nous appelons les hauts magistrats de la haute cour militaire à venir s'incliner. Après ce passage des hauts magistrats de la haute cour militaire et ceux de l'électorat général, nous appelons le premier président de la cour militaire de Gombe à venir déposer sa gerbe de fleurs et rendre ses derniers hommages. Il sera suivi par l'auditeur militaire supérieur de Kinshasa Gombe. Il sera suivi par l'auditeur militaire supérieur de Kinshasa Matete qui viendra déposer.
sera suivi du président du tribunal militaire de Kinshasa, Ngaliema. Nous appelons pour la suite le président du tribunal militaire de Kinshasa, Matete, pour le dépôt de... Nous appelons ensuite l'auditeur militaire de... pour leur recueillement. Nous invitons l'auditeur militaire. Nous appelons l'auditeur militaire de Kinshasa. Nous invitons les membres du barreau, représentants du bâtonnier qui ont assisté à cette audience, Maître Anaklé et Maître Ngomo, de venir. Nous demandons à la visite de stopper. Est-ce que nous sommes à une autre étape? Ce mot de circonstance. Chers parents, amis, collègues et proches, réunis ici aujourd'hui pour un moment difficile et solennel, dire adieu à mon père, Godé, Gombe Godefroy, Gog. Mon père n'était pas seulement un homme de famille aimant et dévoué, il était aussi un homme d'honneur, de principe, un magistrat militaire qui a consacré sa vie à la justice, à la discipline et au service de notre nation. Dans son rôle, il a toujours incarné les valeurs
qui nous tiennent à cœur, l'intégrité, le respect et le courage. Pour moi, il était bien plus qu'une figure d'autorité ou un modèle à suivre. Il était mon roc, mon héros, mon papa. Je ne dormais jamais sans le revoir à son retour du travail. Sa carrière dans la magistrature militaire l'a souvent conduit loin de nous, mais son amour pour sa famille n'a jamais vacillé. Chaque moment passé avec lui, bien qu'éphémère parfois, était un trésor. Il trouvait toujours le moyen de nous montrer qu'il pensait à nous, que nous étions sa force et sa fierté. Aujourd'hui, alors que nous sommes apprêtants à l'accompagner pour son dernier voyage, je vous lui rendrai hommage, non seulement pour ce qu'il a accompli, mais pour l'homme qu'il était, un homme qui a laissé une empreinte indélébile dans nos vies à tous. Papa, tu pars physiquement, mais ton héritage restera gravé dans nos cœurs, tes leçons, ta droiture, ton amour. Nous te disons au revoir avec un infini gratitude et un amour éternel. Repose en paix, papa. Que ta mémoire soit une lumière dans nos vies, tout comme tu l'as été à ton vivant. Avec tout notre amour, tes enfants qui t'aimeront toujours. Que la gloire revienne au Seigneur. Merci. Nous voilà pratiquement à la fin de cette cérémonie. Je demande aux officiers désignés pour le port de cercueil de rejoindre la catafalque et que le détachement d'honneur se mette en place. Marquez les pas. 1, 2, marquez. 2, déployez barrière. 2, montez ici. 2, repliez. 2, déployez. Zongande ciment, on doit déployer maillot. 2, on a vu le balai. On a vu le balai. Carté, off, tempura, gauche. Tandem madame, 4 pas en avant, autant pour moi. 4 pas en avant, marche. Voilà, tika la bongo. M3, gauche. On a vu le balai, awa, na molongo oyo. Tandem madame, 1 pas en arrière, faites. Encore 1 pas en arrière, faites. Kamaïla. On a vu le bas. À gauche, à droite. Non. Musique, garde à vous. Commandant détachement. Nous demandons au commandant détachement de prendre le relais pour les honneurs. Détachement d'honneur. À mon commandant. Gardez, ensemble, présentez, musique, ensemble.
La dépée mortelle de M. Gombe Godefroy. Corbière, veuillez entrer s'il vous plaît. Partir à gauche. Voilà, dis-nous. Quartier, hop. Poro, hop. Partir à droite, en avant, hop. Combien vous pouvez avancer? Sommet, l'eau ou le jus de grâce, veuillez jeter ces vides dans ces boîtes à ordures devant vous, parce que nous luttons contre les déchets plastiques. L'honneur de Papa Gombe Godefroy par cette sagesse, je cite: la grandeur d'un métier est peut-être, avant tout, d'unir des hommes. Il n'est qu'un luxe véritable et c'est lui de relations humaines. Fin de citation, Dixit Antoine de Saint-Exupéry, tiré capitaine Gombe Godefroy, magistrat à l'unitaire militaire de garnison de la Gombe, que vous accompagnez ce jour dans son dernier voyage sans retour dans cette belle cité dédiée à nos chers disparus qu'est la Nécropole Académie. À vous, sa famille, valablement représentée sur cette place de l'éternité, qu'il nous soit permis de présenter à travers ces petits mots d'activité militaire aux qualités humaines exceptionnelles le mérite d'avoir rendu des bons et loyaux services à la nation, sans jamais compromettre les valeurs nobles de sa foi chrétienne. Homme très assidu et dévoué, le magistrat Gombe Godefroy irradiait de par sa présence, son entourage tout petit, il était déjà comme ça, car il savait sa place dans la société. Il avait bien entendu tant d'autres qualités propres aux âmes bien-nées de Corneille Pierre, quand il dit, je cite, aux âmes bien-nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Le voir travailler, prodiguer des conseils, torturer les prétoires lors d'un exercice d'éloquence judiciaire, fait des émules et il poussait inexorablement les autres à en faire autant. Chères familles, chers parents et amis, des pages de l'histoire de sa vie, vous retiendrez outre sa vie professionnelle, celle qui est le 1er décembre 1972, ici à Kinshasa. Et voilà, il s'en va ce jour dans la félicité éternelle, le paradis, rejoignant ainsi tous ceux qui l'ont précédé en nous quittant inopinément le dimanche 15 décembre 2024, ici même, au terme d'un parcours de vie remarquable mais écourté à 52 ans. Laissant derrière lui les cœurs brisés de tous ceux qui étaient attachés à lui. Il s'en va ce jour en nous laissant un lourd fardeau au cœur et en souvenir l'image d'une vie familiale épanouie à l'instar d'un bon berger. Il laisse derrière lui une riche progéniture de 6 enfants sous la houlette de sa veuve inconsolable, tous éplorés par cette disparition douloureuse. A eternum in pace vale vale, ou à la langue chère à Césaïe en Boma, nous disons Papa Gombe Godefroy Ouedakia Mbote. Je vous remercie. On passe cérémonial. En avant, marche.
Est un lieu de méditation, de recueillement, aussi de réflexion. Dès l'instant où je lirai ces discours en l'honneur du magistrat militaire, je vous prie d'avoir une attitude responsable et des intentions pieuses pour son profond respect. Wapi nyanto komite wapi dogendi wapi Ça va. Gardez-vous. Silence. Détachement d'honneur, avant commandement. À droite alignée. Bon. Gardez. Hop. Au centre. Présentez. Allez. Perron. Au champ.
Dieu, mon capitaine. Pour le tokende. J'étais le gars à mon cadre. No, no, mano, luego se lo vamos a echar Martin. Oui. Ozali awa. Numéro ezali, mutu mutu ezala te, tina suka. Biso toza bakangi bato. Kimi ezala. On a les tâches macarte, hop. À droite, aïe. Poro, arme. Tout droit, minibus. Ok, minibus. What's